Bonjour tout le monde, me voici pour le défi numéro 23. La carte du jour porte le nom de papillon. J'accepte le changement car la vie est en mouvement. Voilà, donc qu'est-ce que cette carte m'a inspiré? Pour moi, le changement a commencé lors de ma prise de conscience qu'il fallait que je change absolument tout ce que je n'acceptais plus dans ma vie. À partir de 2002, en fait, les situations dans lesquelles je suis passée m'ont poussée à faire ces changements en moi et autour de moi. Donc, je me suis toujours comparée finalement, pendant toutes ces années avant 2002 comme un papillon qui reste dans sa chrysalide et qui n'arrive pas à sortir de ça et du coup n'arrive pas à prendre son envol. Voilà. Au fil du temps, j'ai quand même compris que, ce choix de rester dans mon cocon était aussi un choix de protection finalement, qui est aussi lié peut-être à la peur, du rejet que j'avais, la blessure de rejet que j'avais. Donc en fait, je n'allais pas trop gratter au fond de moi-même pour comprendre pourquoi, ces changements étaient nécessaires pour moi. C'est vrai que du coup, comme je vous expliquais dans une vidéo précédente, tout ce que l'on traverse, nos réactions que nous avons, lors d'un événement ou d'une situation particulière, c'est quand même bien là, dans nos vies, pour nous faire comprendre les blessures ou, toutes choses à régler en nous, pendant tout au long de notre vie et pouvoir comme ça, vibratoirement monter, évoluer et devenir vraiment, l'être que l'on est ou du moins de s'y approcher le plus possible. Voilà, donc pour moi le changement, au départ, je pensais plus que ça devait être les gens autour de moi qui devaient changer pour me complaire ou pour, comment on pourrait dire? Pour, coller, à ce que j'attendais d'eux, pour que je sois bien. Mais en fait, au fil du temps, je me suis aperçue que ce mal-être ou ce malaise que j'ai à l'intérieur de moi provenait uniquement de moi et qu'en aucun cas, j'étais, dans la légitimité de demander à ce que l'autre change. Donc quand je papote avec vous via Messenger, et que j'essaye de vous faire prendre conscience de ça, que les changements doivent venir déjà de vous et pas des gens autour de vous, il est vraiment important de se centrer, en soi, de se poser et de réfléchir, à tout ce qui nous bouscule et ce qui est nécessaire à être vraiment, réglé, afin, d'amorcer ce changement. Il n'y a pas de changement sans prise de conscience et sans nouvelles actions également. Parce qu'il n'est pas tout de vouloir changer les choses, il faut aussi se mettre en route et poser de nouvelles actions afin d'atteindre cette guérison ou ce changement attendu. Voilà, donc excusez-moi, j'ai un petit truc dans les dents, ça me gêne. Voilà, donc là, pour moi, par exemple, les changements que j'ai dû amorcer au départ, dans mon grand travail sur moi qui a duré une dizaine d'années, ça a été l'affirmation de moi. Afin de retrouver une estime de moi et une confiance en moi. C'était pas gagné parce que finalement la personne qu'on m'a mis sur ma route a pointé du doigt pas mal de susceptibilités que j'avais et du coup pour pas rentrer en conflit, en général avant, je veux dire dans ma vie d'avant 2002, bah, je ne rétorquais pas ou je gardais tout en moi, pour ne pas blesser l'autre et ne pas rentrer en conflit. Ce qui fait que petit à petit, en fait, j'allais à l'encontre de ce que je devais faire. Je me suis éteinte au lieu de grandir et de m'illuminer comme j'aurais pu, l'être à l'époque. Voilà, donc en fait, ce travail en soi, a été vraiment nécessaire et prioritaire pour moi. Ce qui m'a permis aussi de comprendre que justement ces changements devaient être faits uniquement par moi et qu'on était maître et acteur de notre vie et qu'il fallait rien attendre en fait des autres. Par contre, autre chose, ce que j'ai compris, alors c'est là que j'ai aussi compris ce qu'était aussi le non-jugement ou le fait que le tri s'est fait dans mon entourage entre les personnes qui me gardaient pour par utilité ou les personnes en fait qui me gardaient dans leur relation parce qu'elles m'appréciaient et qu'elles m'aimaient. Voilà, donc ça a été aussi, le changement en fait que j'ai commencé à faire sur moi en me centrant uniquement sur moi a fait boule de neige et quelques personnes autour de moi finalement ont pris conscience également qu'elles devaient changer des choses en elles, hein, afin de changer leur vie et de reprendre leur règne dans le règne de la vie de leur vie. Oh je bégaye aujourd'hui, j'ai bien du mal. Hem, donc voilà, le changement est nécessaire, le changement est toujours positif, même s'il nous bouscule et que finalement, on préférerait ne pas faire face à nos souffrances et nos douleurs et continuer à vivre comme ça et
plutôt que d'amorcer vraiment tout ce qu'il faut pour vraiment grandir et que ce papillon dans sa chrysalide aille enfin s'envoler là où il devait être. Je ne sais pas si j'ai été claire, mais du coup, voilà. Concernant le confinement, là, pour le Covid-19, alors, beaucoup d'entre vous n'ont pas très bien vécu ou ne le vivent toujours pas très bien. Pour ma part, finalement, c'est un confinement qui est tombé, au bon moment. J'avais besoin vraiment de me poser, de me reposer, de me retrouver et finalement, le temps que je ne trouvais pas, pour faire tout ce qui me passionne ou en lien avec la personne que je suis, l'être spirituel que je suis, bah, je n'avais plus le prétexte de ne pas avoir le temps pour le faire. Donc, tout doucement, je me suis remise on va dire, à approfondir vraiment ce que je voulais faire avec vous ou avec moi-même par rapport à ça. La méditation, des temps vraiment de repos. Ces vidéos sur YouTube que je reprends, alors vraiment c'est de l'amateur, hein, donc du coup, excusez-moi si mon fil est un peu décousu lors de la vidéo. Et voilà, être plus présent pour vous, pouvoir vous conseiller, vous donner des pistes, et puis de penser un petit peu à d'autres manières d'avancer avec vous. Voilà, donc moi, en fait, ce temps de confinement me va très bien entre mon travail où je suis parfois en télétravail ou sur le terrain et ce temps qu'il me reste pour continuer à faire tout ce que j'ai envie de faire sur mon site ou toute autre chose. Voilà, donc pour d'autres, c'est vrai que du coup, le confinement, c'est complètement l'inverse, hein, mais moi, ce que je vois, ce côté positif du confinement, c'est aussi ces prises de conscience que beaucoup ont, la solidarité, le partage, le soutien, tout ce qui se met en place et surtout aussi pour les industriels ou d'autres métiers, j'ai pas en tête, mais du coup, qui sont aussi obligés de penser, de fonctionner autrement, différemment, d'être plus en phase avec le personnel qui travaille pour eux. Donc vraiment que l'humain ben, reprenne un petit peu le devant du scénario et soit prioritaire dans la sécurité pour leur santé. Voilà. Donc je ne sais pas vous, votre point de vue par rapport à ça. Moi, personnellement, voilà, j'avance avec tout le monde. Je fais attention quand je sors, pour le peu que je sors. Mais voilà, j'en fais pas tout un plat. Voilà. Il y en a qui vont peut-être faire des bonds sur leur chaise quand ils vont entendre ça. Mais franchement, je prends ça avec beaucoup de recul et beaucoup d'amour inconditionnel, même si, bien sûr, c'est catastrophique pour énormément de gens sur Terre. Et bien sûr, je les accompagne du mieux que je peux dans ce que je peux faire. Voilà, donc dans l'article qui sera joint à la vidéo, je vous ai mis également quelques articles. Comment, en 4 étapes incontournables, accepter le changement ou bah, d'accepter également ce qui ne peut pas être changé, ce qui a été mon cas, ce que je vous ai dit, hein, mon changement ne passez pas forcément par le changement des autres, hein, c'est vraiment de l'individuel. Hein, et apprendre à accepter et apprendre à changer. Également, parce que c'est pas facile hein, et ça bouscule quand même pas mal de croyances limitantes et ça nous sort de notre zone de confort, ce qui est très désagréable. Mais tellement nécessaire, franchement. Moi, sur tout le parcours que j'ai fait, je ne regrette absolument rien. Voilà, donc je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard pour le défi numéro 24 qui sera sur la conscience, justement. Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée, je vous fais des gros bisous et n'hésitez pas à laisser des commentaires si nécessaire ou à venir papoter avec moi sur Messenger si vous voulez un petit peu qu'on partage sur certains sujets. Comme je vous ai dit, c'est beaucoup plus facile pour moi de communiquer par écrit que par vidéo. C'est pour ça que mes vidéos pour l'instant sont vraiment à titre très amateur. Bonne soirée, à bientôt pour le défi numéro 24.